Bonjour à tous. Je vais vous parler des périodes où on a besoin de faire un peu de tri. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je n'en ai pas encore parlé. Euh, alors, je pense que c'est au propre comme au figuré. C'est-à-dire, on a besoin de se purifier nous-mêmes et aussi on a besoin de faire le tri autour de nous, dans nos contacts, dans notre façon de fonctionner, dans ce que l'on garde, nos habitudes, notre souhait de clarifier les choses. Je pense qu'en fait, ça passe par une forme de limpidité. Chez moi, ça s'est passé plusieurs fois où j'avais besoin de me mettre à l'écart et d'être en introspection. J'avais besoin d'être en mode ermite lorsque, au bout d'un moment, je me sentais coincée. Si on parle de carte du tarot, j'aurais d'abord été pendue, le pendu, pardon, et ensuite, je pense que j'aurais été ermite. Et au final, c'est là que tout se met à bouger et qu'effectivement, avec le chariot, on avance à nouveau pour renaître. Ça peut passer par des étapes où on renonce à des fonctionnements. Donc ces derniers temps, pour moi, c'était très chahuté au niveau de la Lune, depuis la Lune dernière, donc de début mai, depuis la Lune du 7 mai. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours des nuits un petit peu compliquées. Il y a eu très peu de temps entre les deux lunes où j'ai dormi calmement, parce que ça bouillonnait en moi. J'avais l'impression d'avoir du mal, comme j'en ai parlé déjà dans certaines vidéos précédentes, j'avais du mal à ne pas être dans une forme d'attente par rapport à mon jumeau. Alors que, étant dans ma complétude, cette perception de retomber un petit peu en arrière m'était quasi intolérable. Donc au début, j'ai fait des soins, des méditations, puis je me suis rendu compte quand même qu'effectivement je me sentais mieux, que je me recalais un petit peu, que je retrouvais mes appuis, que donc effectivement c'était des faux pas vers l'arrière, qu'il n'y avait rien de dangereux ni de malheureux là-dedans. Néanmoins, je me suis aperçue qu'effectivement ça ne réglait pas tout. Donc les doutes et les peurs se sont relativement dissipés. J'ai eu aussi quelques accès de forte tristesse, un petit peu comme avant. Et pour un chaser, se retrouver à nouveau avec un coup de blues où on pleure, où on se sent pas bien, indépendamment de la tristesse du jumeau qui peut être là, hein, et que moi j'identifie de la manière suivante. Je vais super bien et puis je me mets à sangloter à un moment parce que je me sens oppressée et ça passe tout de suite. Ça, je le reconnais comme n'étant pas à moi. Mais quand ça couvre, que ça vient, que je sens que je ne suis pas bien, que cette tristesse s'installe, que l'état d'esprit a été toute la journée très mauvais et qu'effectivement je veux pleurer mais que les larmes ne sortent pas, là je sais que c'est plutôt de mon côté. Donc j'avais fait un peu d'auto-hypnose, un petit peu de recalage. Et puis, toujours besoin de rester très très en retrait, seul chez moi, et de me reconnecter à mon enfant intérieur. Puis le temps a passé, c'était la fin du confinement, début du déconfinement, mais avec toujours une mise à l'écart que j'ai maintenue. J'ai revu quelques personnes, des personnes importantes pour moi, des personnes avec lesquelles j'ai un lien fort. Et puis, je me suis rendu compte que fallait que je calme ce torrent, ce magma en moi. Donc on a chacun nos processus, mais je vais vous expliquer un petit peu celui qui a été le mien. Donc je me suis remise à faire du sport de manière plus régulière, mais moins intensivement. C'est-à-dire que ça m'arrivait une fois par semaine ou deux d'aller courir presque une heure de nombreux kilomètres. Et je me suis rendu compte que je m'épuisais un petit peu en faisant ça et que surtout, même si sur le coup je me sentais mieux, c'était quelque chose de au-delà de ça dont j'avais besoin. Et là, j'ai eu des réponses et des petits coups de pouce de l'univers. Merci l'univers. J'ai vu que, par exemple, Lilou Massé faisait le défi des 100 jours. J'avais déjà entendu parler de ce projet, je le trouvais super intéressant. J'ai pas eu envie de m'y atteler, mais j'avais demandé le programme, j'avais regardé comment ça se passait. Et l'idée, c'était fais quelque chose d'incroyable pendant 100 jours sur des thèmes différents. Recale-toi sur ce que tu aimes faire, dessine,
fais du sport, bouge, médite, fais du yoga, lis quelque chose, etc. Enfin, des challenges en tous sens, très intéressants. J'en avais regardé certains avec beaucoup de plaisir. Merci Lilou de cette idée. Et en fait, j'avais regardé comment ça fonctionnait. Je m'étais dit, est-ce que finalement, la vraie boîte à outils, ce ne serait pas chacun de retrouver quel est nos 100 jours, ou peut-être même un peu moins, pour nous recaler sur qui l'on est vraiment. Et donc, je m'étais un petit peu posé la question. Donc, je me suis remise à dessiner il y a quelques mois déjà. Je le faisais beaucoup, je m'y suis remise. Je me suis acheté une super pochette de feutre magnifique avec 2 embouts, pointe fine, pointe plus large, sublime, genre 60 tonalités à tomber par terre. Un vrai régal. Je me suis commandé des bouquins très intéressants suite à mes formations nouvelles dans la mesure où je me diversifie mes connaissances pour l'accompagnement vers du mieux-être. Et après l'hypnose, j'ai attaqué une formation en lithothérapie pour soigner avec les pierres, puisque c'est quelque chose que j'aime et que j'apprécie depuis longtemps, mais que je faisais plus en amateur. Donc là, je fais une formation pour pouvoir l'utiliser aussi dans mes soins. Et comme ça se recoupe mais parfaitement avec la couleur et l'art de la couleur, la chromathérapie, moi ça me parle, moi qui suis une coloriste depuis toujours, qui ai été architecte et designeuse, cette idée de mélanger les vibrations par la couleur et par les pierres, j'adore ça. Donc après cette formation, j'ai entamé une formation de méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté, une première partie en ligne et je vais la faire en présentiel pour devenir formatrice là-dessus plus tard. Et ça me passionne aussi, donc je me suis commandé des livres sur ce sujet qui me passionnent et qui sont effectivement toutes nos émotions, nos connexions par rapport à nos parents, à notre transgénérationnel, et ce qu'on a du mal à identifier comme étant à nous ou des héritages, ce qu'on peut corriger pour être moins mal à l'aise, ce qu'on peut apprivoiser lorsqu'effectivement on le gère mal, et ce qu'on peut changer complètement lorsque ce n'est pas nous. Indépendamment de ça, effectivement, ça faisait un moment qu'avec le confinement, j'avais moins l'occasion de faire des courses au marché et de cuisiner. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, on va se faire une cure de détox. Je vais recuisiner des choses fraîches et sympathiques qui me font envie et qui me plaisent, et aussi au niveau du sport, au lieu de courir, je vais modifier un petit peu les approches. Je vais faire un peu de yoga. J'ai repris les cours de yoga avec ma prof en lui demandant des cours presque privés chez elle en petit effectif. Et ça, c'est fantastique. J'adore. Merci Lisa. Et après ça, effectivement, je me suis dit, je vais faire aussi des abdos fessiers, un peu de cardio, enfin des choses que j'ai jamais fait, mais sur un temps plus court. Du coup, ça me videra de ce bouillonnement, de ce magma, de ce côté dragon qui est en moi. Ça me fera du bien et je me sentirai un peu vidée. Et je pense que ça me sera très utile. Donc ce matin, par exemple, j'ai fait une demi-heure de sport grâce au défi des 100 jours de Lilou Massé. À la suite de ça, le t-shirt était à tordre, hein, bien sûr. Je me suis pris un bain. C'était hyper agréable. Après, j'ai fait une méditation conseillée par Soul Shadow Tarot et qui doit être avec une de ses connaissances ou amies qui s'appelle Katoun, qui était très sympa, que j'ai trouvé aussi sur la toile en regardant quelques vidéos. Et après, j'étais vraiment bien en place. Je n'avais pas pris de petit déjeuner, mais un jus de fruits frais pressé. J'ai ressorti ma centrifugeuse et donc je me suis fait un petit cocktail ce matin avec pommes, orange, kiwi, gingembre et citron vert. Et je peux vous dire que c'était le top, mais vraiment le top. Je me suis régalée. J'avais pris donc un petit thé, ce jus de fruits après ma séance de sport. Et après mon bain, il était déjà plus tard, donc je me suis dit ce midi, bouillon ou petite soupe. J'avais fait les courses au marché et j'avais identifié donc que j'avais envie de prendre des petites asperges, j'en avais acheté, je les ai fait cuire, des petits pois parce que je vais me faire une salade de petits pois frais avec un peu de menthe, ça va être un régal. J'avais pris des petites tomates que je vais faire avec de la mozza sûrement.
et quelques légumes pour faire une soupe avec poivrons, carottes, un peu de pommes de terre mais pas beaucoup, oignons, voilà. Et donc je me suis dit, génial, je vais faire cuire ma petite soupe et je vais prendre un bouillon et quelques petits légumes, mais beaucoup de bouillon, parce qu'en fait, depuis hier, quasiment depuis hier midi, j'avais vraiment envie de liquide et de faire comme une sorte de purge, de diète. Je ne l'ai pas fait à Pâques, il y en a plein qui le font, c'est très très bon pour la santé. Un jour par semaine, quasi sans déjeuner, sans repas ou sans solide, disons. Et dans ce cas-là, bouillon, soupe, jus de fruits, thé, tisane, vous pouvez le faire plusieurs jours. Je sais que ma sœur l'a essayé sur une semaine avec suppression des aliments solides et réintégration. Il paraît que ça fait beaucoup de bien. Mais moi, en fait, je fais souvent le soir, en fait, je dîne assez tôt et le lendemain matin, je ne prends pas de petit déjeuner, je prends un thé. Et quand je déjeune, ça fait 16 heures sans repas, ce qui me détoxe un peu puisque on a chacun nos petites casseroles et donc moi je vous en partage quelques-unes des miennes sans souci parce qu'on a chacun nos dépendances, nos tocs et nos mauvaises habitudes. L'idée c'est de les identifier et de se dire bah oui j'ai ça, c'est pas très grave, je peux faire quelque chose. Moi effectivement il y avait le sport qui me permettait pardon, cette usure qui me fait du bien, mais je suis une épicurienne, je suis taureau de cygne et j'aime bien manger, boire un petit peu, sortir avec des amis, profiter, faire des gâteaux. J'ai ce côté-là et du coup, j'ai tendance, et évidemment, au bout d'un moment, à profiter, c'est-à-dire à prendre un peu de poids. Et j'avais glané, enfin stocké quelques kilos depuis 1 ou 2 ans. Néanmoins, je m'étais quand même stabilisée grâce au sport. Puis avec le confinement, bah, j'ai cuisiné plus de petits plats, beaucoup de gâteaux, je faisais des pancakes, je faisais des choses comme ça. C'était génial, sauf que on- on- au bout d'un moment, vraiment, il y avait du gras. Donc du coup, en me préparant cette petite soupe, et ben, j'avais mis un petit bouillon cube, j'avais mis des petites herbes et tout. C'était super sympa, très agréable. Donc, je me suis dit aujourd'hui, ça va être ça. Ce soir, les petites asperges, nickel. Et au moins, ça fera une journée un peu light, avec beaucoup de thé. On supprime complètement le café pendant quelques jours, mais vraiment complètement, alors que par rapport au café, moi, je suis pas nickel, nickel, j'avoue. Je suis capable d'en boire 3-4 dans la journée. Donc je me suis recalée comme ça. En plus, je me suis tournée vers ma préparation d'activité professionnelle. J'avais des choses à faire que je ne mettais pas à jour depuis longtemps, des petits devis, retravailler certains supports de travail pour enregistrer mes patients, etc. Donc tout ça, je l'avais laissé de côté. J'ai repris ça en me disant, pendant que je me focalise là-dessus, je ne suis pas en boucle sur certaines autres choses. Je chasse un petit peu mes angoisses, mes doutes, mes peurs, puisqu'elles reviennent. J'ai aussi envie de partager avec vous cette technique que j'ai glanée grâce à Sandrine Muller-Bauer, que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de ses vidéos. Et en fait, j'en ai discuté avec une amie hier, donc je la partage avec vous. Ça s'appelle le cercle de positivité. On fait un cercle au milieu d'une feuille de papier A4 et au centre de ce cercle, on va noter tout ce que l'on garde, tout ce que l'on chérit, tout ce que l'on veut travailler, accepter, bonifier, voire accompagner vers un épanouissement le plus important possible. À l'extérieur de ce cercle, vous allez mettre tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous voulez lâcher, rejeter, voir loin et que vous voulez sortir de votre vie très clairement. Donc pour vous donner quelques exemples, au niveau du cercle, à l'intérieur de ce cercle, moi j'ai mis l'harmonie, j'ai cité les personnes avec lesquelles je souhaitais que ça revienne, l'harmonie de ma famille, de mes amis, j'ai mis la joie, j'ai mis la contemplation, j'ai mis aller vers ma mission d'âme, les connexions avec ma famille d'âme. J'ai mis mon jumeau, bien sûr, et l'apaisement que je nous souhaite et qui arrive de plus en plus, bien sûr, puisqu'on échange
et qu'après des années séparées, on est en reconnexion. Et puis, j'ai même pu mettre mes colères résurgentes malgré mon épanouissement à l'extérieur de ce cercle. J'ai mis les colères des autres que je n'aime pas du tout quand ils piquent une crise parce qu'ils sont pas alignés et qui vous déversent toute leur hargne. Dans ces cas-là, eh bien, ça, non, j'en veux plus. Ni les trahisons, ni les mensonges, les manipulations, je n'en veux plus. Il y en a beaucoup moins dans ma vie puisque je sais mieux voir. Cependant, on ne se protège pas toujours et c'est rarement pour nous, même si on le prend personnellement. Donc, toujours penser à se protéger de ça. D'ailleurs, on verra peut-être une prochaine fois comment se faire un petit bouclier de protection ou utiliser les pierres de protection. Il y en a de nombreuses. Bien sûr, il y a l'œil de tigre, il y a l'œil de taureau, mais il y a l'obsidienne qui est une pierre noire très très vitreuse, très transparente, cristalline, qui est magnifique et que je porte souvent, que j'aime vraiment. Mais il y a d'autres pierres de ce type qui sont des pierres de protection. On y reviendra si c'est un sujet qui vous intéresse. Et indépendamment de ce bouclier physique pour protéger notre lumière et notre rayonnance et ce côté positif et solaire lumineux qu'on peut avoir lorsqu'on s'élève et lorsqu'on est bienveillant et plutôt ouvert et tolérant, eh bien, dans ma petite feuille, j'avais noté effectivement comme exactement ce schéma-là, comme si je m'étais dessiné moi au milieu, mon bouclier de protection et à l'extérieur tout ce que je ne veux plus. Cette méthode, c'est une méthode comme un mantra. On va se l'afficher dans un endroit où on passe tous les jours. Ça peut être sa salle de bain quand on se coiffe, ça peut être sa chambre sur sa table de chevet. Moi, c'est mon cas avec mon tableau de visualisation créative que je vous engage à faire aussi et que Sandrine Müller-Bauer explique très très bien. Et en fait, toutes ces démarches sont des méthodes d'attraction, de pensée positive et c'est extrêmement utile pour se positionner correctement sur le bon cheval et sortir d'un cercle vicieux pour passer à un cercle vertueux. J'en ai parlé plein de fois, mais dès qu'on commence à enclencher ce système-là, ça se met en place et c'est une vraie bénédiction. Merci l'univers pour ce type de situation parce qu'on va se rendre compte que on chemine petit à petit et que tout se met en place et que les choses commencent à s'améliorer très nettement. Donc cette fiche de bouclier avec les choses négatives qu'on ne veut pas et celles que l'on souhaite, au même titre que le tableau de visualisation, mettez-les dans un endroit où vous pouvez les revoir, repasser les différents mots, les différentes expressions que vous avez listées, y penser avec quelques respirations et concentration sur les mots-clés et vous verrez, ça fait beaucoup de bien, ça recale sur les bonnes choses que l'on se souhaite. Donc ça a été une chose que j'ai faite aussi, qui m'a fait beaucoup de bien. À la suite de ça, je me suis reconnectée avec la nature en allant jardiner un petit peu sur mon balcon. J'ai la chance d'avoir ça, mais ça peut être une grande balade en vélo comme j'ai fait ces derniers jours où je suis allée faire presque 25 km de vélo sur la coulée verte et en fait ça m'a permis de regarder les arbres, les fleurs. J'étais pas sortie en mode observation depuis longtemps, donc ça m'a fait du bien. Là je me suis dit, étant donné que j'ai découpé un petit peu de poivrons, je vais garder les graines et je vais essayer de les planter au même titre que le basilic que j'avais planté de chez Cocopelli dans des jardinières sur mon balcon. On verra ce que ça donne. Du coup, j'ai désherbé, je me suis occupée un petit peu de mes plantes, j'ai fait beaucoup de respiration, j'ai écouté les oiseaux, vous entendez peut-être les pies là qui caquettent, je ne sais pas comment on dit pour les pies, qui font tac tac qui claquent comme ça, j'adore ça. Et d'autres oiseaux aussi, j'ai observé, il y avait quand même du monde, plus de monde, c'était beaucoup plus vivant. Et j'ai apprécié en fait de sortir et de voir ces gens avec un peu le sourire, sortir en famille, sortir à plusieurs et pouvoir quand même, même à distance et avec les masques, se ressourcer dehors dans la nature. Et certes, hein, les parcs parisiens ne sont pas encore ouverts, mais on a quand même un peu de respiration. Il y a des très belles fleurs, il y a des roses,
Il y a plein d'insectes qui bourdonnent de partout et ça fait un bien fou de se reconnecter. Ça permet de faciliter l'ancrage, même si on le travaille par ailleurs, en méditation bien sûr, et en yoga. Voilà pour les petites clés du jour. Bref, cette purification, c'est aussi pouvoir écarter les personnes qui ne nous conviennent plus. Je le répète parce qu'en fait, ça c'est quelque chose qui est difficile à faire et pour moi, je l'ai retardé le plus longtemps possible. Je n'arrivais pas à le faire puisque j'étais plus dans l'incapacité de dire non. C'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Je donnais mon avis, j'étais capable de trancher sur des sujets de boulot, mais quand ça touchait mes émotions, j'avais beaucoup de mal à me décider à faire des choix irréversibles. Et surtout sur mes relations amicales ou familiales, parce qu'en fait, ça me torturait et je ne me sentais pas légitime à faire ça. N'hésitez pas à vous mettre à l'écart des personnes dont vous avez l'impression qu'elles ne vous conviennent plus. Ce sont des sensations qui sont à écouter et à comprendre. Parfois, certaines personnes peuvent vous effrayer parce qu'elles ont au contraire des choses à vous apporter et que vous n'êtes pas tout à fait prêt, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, quand vous ressentez un besoin de mise à l'écart par rapport à certaines personnes, c'est que le moment est venu de vous couper de leur énergie qui peut être mauvaise, un peu néfaste, qui peut être dans la critique, dans le jugement, dans l'envie, voire même dans la jalousie. Et vous allez vous rendre compte que si vous vous sentez mieux en ayant rompu de les voir ou en vous êtes mis quelque temps au vert par rapport à eux et que vous vous sentez ressourcé, c'est qu'ils vous amputaient d'une partie de votre énergie. Donc n'hésitez pas à considérer qu'en fait c'était tout à fait utile pour vous de couper avec ces personnes. Dans ces cas-là, c'est que vous avez vu juste et souvent ça se fait au départ par un concours de circonstances et puis on se dit oh mais je me sens mieux, je me sens mieux, je me sens apaisée, je vais bien, ça me convient. Moi, je me suis encore séparée d'une personne qui était un ami il y a pas si longtemps et je me suis rendu compte que 3-4 fois de suite, alors qu'on devait se voir, alors qu'on devait se parler, il m'a déçue. Il m'a déçue parce que soit il disait qu'il allait me rappeler, soit on était un peu brouillés et il me disait on va se voir et on va clarifier tout ça. Soit effectivement on devait aller dîner avec d'autres amis et il n'était pas au rendez-vous, il prévenait pas, ou même plus dernièrement j'avais rendez-vous avec lui pour un déjeuner et prendre un petit café tout près de son bureau et puis il ne s'est jamais présenté au rendez-vous. Et lorsque je l'ai sollicité en lui disant je suis en chemin, tu viens pas, il m'a donné un prétexte très flou, très bizarre, comme quoi il ne pouvait pas venir. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être qu'il était temps pour moi de comprendre que je n'avais plus à fonctionner avec cette personne pendant quelque temps en tout cas, que c'était dommage, mais que nos vibrations n'étaient plus du tout harmoniques et en adéquation, qu'on n'arrivait plus à se comprendre ni à se parler, et que c'était ainsi, et que c'était tant pis. Donc effectivement, au départ, je me suis un petit peu inquiétée, et puis après j'étais en colère, et puis après j'étais déçue et triste. Et j'ai décidé de couper le lien avec cette personne, de ne même pas lui laisser sur son répondeur les ressentis que je pouvais avoir parce que ça ne le ferait pas avancer, mais de moi, couper de mon Facebook, couper de mon Instagram, couper ce genre de choses et me dire advienne que pourra, il fait son chemin avec ses choix et peut-être nous nous retrouverons plus tard. Il y a certaines fois où dans les relations, on voit que ça va moins bien, mais une mise à l'écart suffit. Et puis au bout d'un moment, on se revoit et même si notre évolution fait qu'on n'a plus la même complicité, qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, il reste quelque chose et du coup on va moins les voir, mais on va continuer à partager avec eux des moments sympas. Auquel cas, ça peut être uniquement à un moment donné et se tasser et s'améliorer. En tout état de cause, restez toujours très ouvert, très perspicace. Dites-vous que si vous ressentez les choses de cette manière, c'est pas pour rien en général. Faites-vous confiance. Vous êtes votre meilleur allié. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à mettre des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire.
et abonnez-vous si vous souhaitez avoir l'information de la mise en ligne de la prochaine vidéo. À bientôt, bonne journée à tous. Au revoir.